Bien, nous nous trouvons donc dans le village d'Abou-Gosh. Ce nom d'Abou-Gosh est un nom relativement récent qui date du 19e siècle. C'est le nom du chef de la tribu qui s'était installé ici, puisque nous sommes sur la route qui relie Jérusalem à la côte. Alors pour les Français, ce nom d'Abou-Gosh est assez intéressant parce qu'on le trouve dans la littérature française. Peut-être deux auteurs qu'on ne dit plus beaucoup aujourd'hui, que sont Chateaubriand et Lamartine, et qui tous les deux, dans leur récit de voyage en Terre Sainte, donc dans leur montée à Jérusalem, racontent leur passage ici à Abou-Gosh, et où ils ont eu affaire au cher Abou-Gosh, qui avait trouvé comme activité pour vivre d'assurer la sécurité des pèlerins moyennant finance sur la route de Jérusalem. Dans la région, il y a la même pluviométrie qu'à Londres, pour prendre un exemple européen, mais simplement, étant mal répartis, il faut conserver les eaux de pluie et les eaux de source pour passer les mois de sécheresse. Donc les Romains construisent ces deux réservoirs, et c'est un de ces réservoirs qui est utilisé par les croisés au XIIe siècle comme fondation pour l'église, et donc ils transforment ce réservoir en crypte. Après cette période croisée, vous avez un abandon donc, de l'église à la fin du royaume latin de Jérusalem. On ignore toute son histoire jusqu'au XIXe siècle, moment où elle est offerte à la France par le sultan, sur l'intervention du consulat général de France à Jérusalem et de notre ambassadeur à Constantinople, monsieur de Vaugué. Suite à un différend avec la communauté orthodoxe, il réclame donc cette église pour la communauté latine. Et c'est ainsi que cette église devient propriété de la République française. Des moines bénédictins venant de Belloc s'y installent en 1900. Ils restent ici jusque dans les années 50. Il y a une communauté de lazaristes pendant quelques années. Puis, en 1976, arrive notre communauté venant de l'abbaye du Bec-et-Loing en Normandie. Donc une communauté de frères et de sœurs vivant côte à côte. La vie selon la règle de Saint-Benoît. Donc une vie qui essaye d'être équilibrée entre une vie de prière, une vie d'études et une vie de travail manuel. Et ici, nous sommes dans une situation tout à fait particulière, puisque nous avons tout particulièrement l'accueil des pèlerins et des visiteurs, qui sont nombreux, notamment les pèlerins, puisque cette église a été construite par les croisés, pensant que ce lieu était le lieu d'Emmaüs. Il y a aujourd'hui des discussions, 4 possibilités pour localiser Emmaüs. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais en tout cas, beaucoup de pèlerins viennent ici pour célébrer cet événement, et donc du coup, la communauté les accueille. La communauté donc, qui les accueille dans le jardin. Nous vivons aussi de notre artisanat. Et puis nous avons aussi une petite hôtellerie justement pour l'accueil de ceux qui veulent passer quelques jours et profiter du lieu.